Et je voulais d'abord remercier le président Serigne Mboup, mon collègue ministre de l'Agriculture, et remercier toute la population de Kaolack. Aujourd'hui, on est à la veille de grands changements dans le domaine industriel. Vous savez que ce site de Sotexka est un site industriel qui a maintenant une bonne vingtaine d'années. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi des sites comme ça, il y en a 250 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Cela nous pousse à réfléchir sur deux politiques industrielles. La première, c'est ce qu'on appelle les politiques industrielles verticales, les filières. Là, il s'agit de la filière coton, de la fourche à la fourchette, comme on dit, de l'agriculture, comment renouveler justement ces semences, tout ce paquet technologique, à la transformation en film. Mais il faut aller beaucoup plus loin vers la confection. Et je pense que là où le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie ont un grand rôle à jouer, parce que sans matière première, point d'industrie. L'autre idée que ça nous inspire, c'est la nécessité de créer à Kaolack une zone économique spéciale industrielle. Et je l'ai dit à Seri, ils vont m'écrire dans les plus brefs délais pour faire de Kaolack un pôle industriel et un pôle agro-industriel. La raison, elle est très simple, c'est que Kaolack est au centre du pays. Et nous voulons décentraliser, déconcentrer l'industrie. 90% de notre industrie nationale, elle est à Dakar. Donc pour cette politique verticale, on va mettre justement le sel, justement le coton comme justement cible ici et l'arachide. Vous savez que l'agropole du sud, justement du centre, rentre dans cette politique. Le site est à Mbele Kadiao et à Dia. Donc Kaolack est devenu, dans ce cadre, ce que nous appelons les pôles du PASTEF, les 8 pôles. Alors le pôle Sine Saloum, alors Kaolack l'autre politique que ça nous inspire, c'est ce qu'on appelle les politiques horizontales, c'est-à-dire les centres d'excellence. À côté des universités, des centres de recherche, comme l'ISRA ici, mais aussi des zones industrielles de cette nature-là, qui vont devenir carrément des pôles sur tout ce qui tourne autour du textile, autour du sel, avec les industries de soude, les industries chimiques. Bref, c'est ça qu'on est en train de voir. Et je pense qu'il est temps que Kaolack puisse donc aller dans ce sens-là. Par contre, ça demande des accompagnements. L'une des raisons pour lesquelles le chef de l'État et le Premier ministre ont mis en place le ministère de l'Industrie et du Commerce sous la même autorité, c'est justement de protéger l'industrie. C'est une des raisons pour lesquelles toutes ces usines, Sotexka, Sotiba, Sempafri, ferment dans le passé. En réalité, elle est juste liée au fait qu'il n'y a pas une politique vigoureuse de protection et d'interdiction de certains produits importés de tissus, de t-shirts, ainsi de suite. C'est ça que nous allons faire. Je suis en train de mettre en place la politique industrielle du gouvernement pour justement voir comment protéger des gens comme Serigne Mboup contre les importations massives de produits déjà subventionnés venant des 4 continents, parce que sans protection, point d'industrie. Enfin, je suis heureux de constater que nous pouvons créer ici un tissu intégré, industriel, avec la formation professionnelle. Et j'ai visité tout à l'heure justement le centre de formation professionnelle. Ça, c'est très important. Le know-how technique et technologique doit revenir. Et je pense que l'Allemagne, justement, a donné dans ce domaine-là un soutien important. Mais je pense que l'Allemagne doit aller beaucoup plus loin parce qu'au monde, c'est les meilleurs en matière de formation duale, école-entreprise. C'est ce que je vois ici aussi. Donc, je voulais demander à Serigne de proposer également dans ce sens, en tout cas au niveau de l'écosystème de la zone économique spéciale qu'on va créer ici à Kaolack, justement un centre de formation professionnelle digne de ce nom, qui va couvrir tous les métiers du textile, tous les métiers du sel, tous les métiers également de l'agriculture avec l'arachide, je veux dire la transformation de l'arachide avec les agropoles. Je voulais enfin vraiment transmettre tous les remerciements du gouvernement au ministre, au président, à l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal. Parce que ce genre de soutien, c'est ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a plus besoin de subventions à nos gouvernements. Nous avons besoin de subventionner l'industrie. Parce que l'industrie qui crée de la valeur et qui crée justement de l'emploi. Donc, Monsieur Excellence, on voulait, au nom du gouvernement sénégalais, que vous puissiez transmettre nos remerciements au gouvernement allemand et féliciter KfW de ce soutien important.